Bonjour, je m'appelle Irina Kolevashko. Aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur le sujet la philosophie comme penseur du monde. Neil Gaiman a écrit un jour: l'imagination peut changer le monde. Vous et vous seul créez le monde. Le peuple de gens est le regarder avec des yeux différents. Après avoir été quelqu'un d'autre, puis être revenu dans votre monde, vous changerez au moins un peu. Avec l'aide de ceux qui ont la capacité de créer quelque chose d'inhabituel pour notre monde réel, nous pouvons voir la magie du monde dans la vie ordinaire. Peut-être que quelque part dans le monde de l'au-delà mythique, ces gens sont appelés magiciens, sorcières, dieux grecs, quel que soit leur nom. Pourtant, au XXIe siècle, tout a changé. C'est devenu notre réalité. Nous connaissons ces personnes de visage car ce sont des modélisateurs 3D, des designers, des artistes, des écrivains, des sculpteurs et bien sûr des philosophes. Quelquefois, il est même impossible de supposer que ce n'est que grâce à l'imagination et à la fantaisie de l'auteur que ce qui semblait irréel apparaît maintenant dans notre conscience comme réel. Nous voudrions dédier ce travail aux philosophes qui ont su nous convaincre que le monde ne sont pas que des mots, mais un véritable moyen d'art. Eh bien, nous proposons de considérer le texte comme une forme de l'art. Et si un écrivain, pas pire qu'un artiste, veut une image de la vie en utilisant l'imagination au lieu d'une toile, le mot au lieu de couleur et la philosophie au lieu d'un pinceau. Avez-vous déjà pensé qu'un philosophe du 5e siècle pourrait également créer un véritable paysage de deux villes entières, à l'aide de ses propres pensées et mots? Si nous disons que c'est possible, sur l'exemple d'Augustin Aurèle. Augustin Aurelius, fondateur de la philosophie chrétienne de l'histoire, tout en créant sa propre doctrine ontologique sur Dieu, a permis l'existence de deux cités. En décrivant ces deux cités, le lecteur imagine deux mondes complètement. Le philosophe semble nous montrer d'abord une ville sale avec une population immorale, remplie d'une atmosphère lourde et désagréable, comme pour prouver toute l'inutilité de l'existence humaine sur Terre. Et puis, il la compare à la cité de Dieu, qui apparaît dans l'imagination comme un lieu propre et paisible, qui procure la tranquillité d'esprit et la satisfaction de la vie paisible et heureuse qui y règne. À notre avis, Augustin, dans son ouvrage sur la cité de Dieu, en utilisant l'orientation philosophique et religieuse, a réussi à se présenter devant nous dans le rôle d'un architecte en décrivant ces deux cités, dans le rôle d'un philosophe en décrivant deux sujets et dans le rôle d'un artiste en créant deux tableaux. Un philosophe pourra également recréer dans notre imagination des portraits réalistes de n'importe quelle personnalité. Par exemple, Gilles Deleuze, philosophe français du XXe siècle, dans son travail a créé un portrait du grand philosophe Friedrich Nietzsche. Grâce à son ouvrage Nietzsche, nous pouvons imaginer à quoi ressemblait cette personne. Outre le signe extérieur, Deleuze a complété le sens émotionnel de Nietzsche. Deleuze a adopté une approche philosophique de cette personnalité. Cela s'est exprimé dans une perception particulière de nombreux faits de sa vie et de son travail. Décrivant Nietzsche, Gilles Deleuze nous fait penser qu'un philosophe peut reproduire l'image d'une personne. Ainsi, le caractère biographique du texte, saturé d'interprétations philosophiques, va compléter l'image habituelle de Nietzsche dans nos esprits à travers le prisme d'une vision plus large.
Le détail, la concrétisation, la précision de la philosophie rendent notre imagination plus stable. À notre avis, c'est l'article de Roland Barthes, L'effet de réalité, qui confirme notre propos avec beaucoup d'esprit. Roland Barthes, un philosophe français du structuralisme et du post-structuralisme, a présenté le concept de l'effet de réalité qui repose sur le fait qu'il n'y a pas d'élément superflu dans une œuvre d'art. L'auteur explique sur l'exemple de plusieurs extraits des œuvres que la variété d'expression, l'addition constante de mots de taille, la multiplicité et de la variabilité de moyens artistiques n'ont rien à voir avec un excès de mots. La citation ici présentée nous inspirait à faire cet exposé. D'après Roland Barthes, parfois une image détaillée, heuneuse, longue et interminable de quelque chose ne sert pas seulement à augmenter le volume de texte. Cette idée est vraiment frappante. Non, cela se fait pour que nous puissions avec une grande précision, avec une forte probabilité, entrer dans le monde que l'auteur nous décrit. Après tout, dans le cas d'Augustin Aurel ou de Gilles Deleuze, une description courte, sèche et facile ne conduira pas le lecteur à de longues pensées et idées générées par le contraire, ne transformera pas le philosophe en artiste, sculpteur ou architecte. Nous sommes absolument sûrs que l'art ne s'arrêtait pas au limité d'un tableau, car il continue dans notre imagination. La philosophie est comme une forme d'art distincte, qui a son propre concept, qui construit des cités avec des mots, peint des images, raconte des choses connues ou inconnues de nous, les gens ordinaires. Ce concept est le plus réussi, le plus compréhensible, le plus répandu, c'est le concept de réalité qui a été ancien même par le premier philosophe. Un concept construit avec des mots. Merci de votre attention.